Bonjour, dans cette dernière vidéo de la semaine, je vais vous raconter finalement la théorie de Galois pour les corps finis. Alors, a priori, ce n'est pas le cadre dans lequel on s'est placé, puisque un corps fini, c'est caractéristique positive, un nombre premier P, comme vous l'avez vu avec Olivier, et que nous, précisément, la théorie de Galois, on l'a fait pour les extensions de corps de caractéristiques nulles. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est à la main pourquoi la théorie de Galois s'adapte avec des résultats tout à fait analogues dans ce cadre. Alors, commençons par quelques notations. Comme d'habitude, on va fixer oméga, un corps algébriquement clos qui contient quel corps? Eh bien, Fp, le corps premier, à P éléments, Fp égale Z sur Pz, si vous voulez. Donc c'est un corps algébriquement clos qui contient Fp. Et je vais considérer l'endomorphisme, ou même l'automorphisme de Frobenius de oméga, qui, à x, associe la puissance pm de x. X donne xp. L'automorphisme de Frobenius, que je note grand F. Bien, commençons par quelques points que vous avez étudiés avec Olivier. Alors, la première chose, c'est qu'on connaît exactement l'ensemble des sous-corps finis contenus dans oméga. C'est l'ensemble des FQ, où Q décrit toutes les puissances de P. Et à ce moment-là, le corps fini correspondant se note FQ, et c'est l'ensemble des racines dans oméga du polynôme xq-x. Alors si j'écris Q égale P puissance M, disons, cet ensemble est aussi le corps des invariants par le Frobenius F puissance M, ou plutôt, si vous voulez, par l'itéré du Frobenius F puissance M. Le deuxième point, c'est que on connaît toutes les extensions de corps finis qui sont contenues dans oméga. Précisément, les extensions de corps finis grand K sur petit k sont de la forme Fq puissance n sur Fq, où Q est une certaine puissance de P. Avec ces notations, je peux définir le groupe de Galois d'une extension Fqn sur Fq. Quel est l'énoncé? Alors, j'affirme que l'application du groupe additif Z sur Nz dans le groupe des automorphismes de Fqn qui sont Fq linéaires, qui à alpha, une classe modulo n, associe Fq à la puissance alpha, est un isomorphisme. En d'autres termes, que ce groupe des automorphismes est isomorphe canoniquement à Z sur Nz, et que le générateur qui correspond à 1 est simplement Fq, où Fq, c'est ce qu'on appelle le Frobenius du corps de cardinal Q, qui est défini par x donne xq. Ce groupe des automorphismes, on va le baptiser groupe de Galois de Fqn sur Fq, par analogie à ce qu'on a vu en caractéristique nulle. Alors comment on peut prouver ça? Bien, on sait déjà que le groupe multiplicatif de Fqn étoile est un groupe cyclique. Choisissons un générateur, x. Donc on a que toutes les puissances de x entre 1 et Qn-1 sont distinctes. Je dis que ça entraîne que phi de 0, phi de 1 jusqu'à phi de n-1 sont n éléments distincts. Pourquoi? Eh bien, il suffit que j'applique à x, phi de 0, phi de 1, phi de 2, phi de n-1, et je trouve que j'ai x, xq, xq2 jusqu'à xq puissance n-1. Nous savons que nous avons ici n éléments distincts, c'est donc que les phi de i sont bien distincts quand i parcourt 0, 1, 2 jusqu'à n-1. J'en déduis que phi est bien une application injective. J'ai donc maintenant à montrer que phi est surjective. Alors pour ça, construisons, en nous inspirant de la théorie de Galois, un annulateur de x, en considérant en fait les conjugués de x sous ce qui doit être le groupe de Galois. Donc j'introduis P de x égale le produit des x moins Fq à la puissance i de x, où i décrit Z sur Nz. Regardons ce qui se passe pour l'action de Fq sur le polynôme P. Eh bien, c'est le produit des x moins Fq à la puissance i plus 1 de x. Je peux faire le changement de variable bijectif dans Z sur Nz, j égale i plus 1, pour trouver que c'est aussi le produit des x moins Fq
à la puissance j de x, c'est-à-dire le polynôme p. Autrement dit, p est invariant sous fq, c'est-à-dire que p est à coefficient dans le corps à q éléments, puisque c'est l'ensemble des points qui sont fixés par ce Frobenius fq, ce Frobenius itéré fq. Si maintenant je pars d'un élément G du groupe de Galois de Fqn sur Fq, qui, je vous le rappelle, a été défini comme le groupe des automorphismes Fq linéaires de Fqn. J'ai donc G de P de x, c'est G de 0, donc ça vaut 0, c'est aussi P de G de x. C'est donc que G de x est une racine de P. On a l'habitude, en théorie de Galois usuelle, de voir que G permute les racines d'un annulateur. C'est ici ce qu'on retrouve dans ce cas des corps finis. Comme les racines de P sont les itérées par les Frobenius de x, il existe un i appartenant à z sur nz tel que G de x est égal à fq à la puissance i de x. Ça signifie que G et fq puissance i coïncident sur x, qui est un générateur du groupe multiplicatif du corps Fqn, qui est donc en particulier un élément primitif. Ainsi, si G et Fqi coïncident sur x, ils coïncident partout, G égale Fqi. On a démontré la surjectivité, puisque G est égal, par définition de phi, à phi de i. Bon, alors où on en est? Eh bien, on a démontré pas mal de choses. Alors, commençons par un point. Fqn est par définition le corps des racines sur Fq du polynôme xq puissance n moins x. Ce polynôme est séparable. Il est à racine simple dans oméga. Petit exercice ou discussion sur le forum, je vous invite à dériver ce polynôme et vous verrez que ce polynôme est séparable. Donc on trouve que Fqn sur Fq, qu'on a envie de considérer comme une extension galoisienne puisqu'on a parlé de son groupe de Galois, est effectivement le corps des racines d'un polynôme se trouve séparable exactement comme en caractéristique 0. Et c'est ça qui légitime le fait de non seulement parler du groupe des automorphismes de Fqn sur Fq, mais de l'appeler le groupe de Galois de Fqn sur Fq en tant que corps des racines d'un polynôme ici séparable. Deuxième point d'analogie avec la théorie de Galois en caractéristique nulle, le calcul des invariants par Galois. Alors, les invariants sous Galois de Fqn, c'est l'ensemble des x dans Fqn qui sont fixés par le Frobenius, l'ensemble des x tels que xq égale x. Ça coïncide clairement avec l'ensemble des x dans oméga tel que xq égale x, et c'est exactement la définition du corps à q éléments. Donc on trouve que les invariants sous Galois de l'extension Fqn sur Fq, c'est le corps à q éléments, le corps de base. C'est exactement la même chose qu'on a eu dans la théorie de Galois en caractéristique nulle. Et quand on a prouvé la correspondance de Galois, on a vu que c'était la moitié de ce qu'il nous fallait pour prouver cette correspondance de Galois. Et l'autre moitié qui nous a été nécessaire, c'est le lemme d'Artin. Alors voyons quel est l'analogue du lemme d'Artin dans le cas des extensions de corps finis. Alors énonçons et démontrons l'analogue du lemme d'Artin dans le cas des corps finis. Je considère donc un sous-groupe fini du groupe des automorphismes de Fq, qui est, par définition, le groupe de Galois de Fq sur Fp. En effet, Fp est automatiquement fixé par tous les automorphismes de Fq. Eh bien, j'affirme que G est le groupe de Galois de l'extension, évidemment finie, Fq sur les invariants de Fq sous G. C'est exactement l'énoncé du lemme d'Artin. Alors, comment on fait ça? La preuve, en fait, est plus simple dans ce cas-là, parce qu'on connaît parfaitement, de façon explicite, tous ces groupes. Alors, le groupe de Galois Fq sur Fp, c'est le groupe cyclique Z sur Mz, si on a noté Q égale P puissance n, comme depuis le début. Et on connaît tous les sous-groupes du groupe cyclique Z sur Mz. Ce sont des groupes cycliques de la forme D fois Z sur Mz, où D est un diviseur arbitraire de M. Avec ces notations, le groupe correspondant via l'isomorphisme précédent est le groupe G engendré par la puissance Dm du Frobenius de oméga.
Une fois qu'on a ça de façon parfaitement explicite, on peut calculer les invariants du corps à Q éléments sous groupe G. Par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à FQ tel que x à la puissance p puissance d est égal à x, et c'est par définition le corps à p puissance d éléments. Simplement, on vient de calculer dans l'énoncé précédent le groupe de Galois de FQ sur n'importe quel sous-corps fini, ici f p puissance d. Et on sait que c'est le groupe engendré par le Frobenius à la puissance d, qui par définition est le groupe G. On a prouvé le lemme d'Artin. Alors, maintenant, on se rappelle de la preuve de la correspondance de Galois, et on sait que dès qu'on a réussi à prouver le lemme d'Artin et à calculer les invariants sous Galois, on déduit de façon formelle la correspondance de Galois dans le cas d'une extension, ici, FQN sur FQ, où on a noté G, le groupe de Galois de FQN sur FQ, qui par définition est le groupe des automorphismes FQ linéaires de FQN. Et donc, on a exactement l'énoncé analogue en caractéristique P, dans le cas des corps finis, de la correspondance de Galois. On a une application des sous-groupes de G dans les sous-extensions de FQN sur FQ, qui à H associe le corps fixe. Et d'autre part, on a une application de l'ensemble des sous-extensions de FQN sur FQ vers les sous-groupes de G, qui à elle associe le groupe de Galois de FQN sur L, le groupe de Galois de l'extension qui est en haut. Avec tout ce qu'on a démontré, on est à même d'énoncer et de démontrer le théorème de la correspondance de Galois dans le corps des corps finis. D'abord, c'est qu'avec les notations précédentes, les deux applications gamma et phi sont des bijections strictement décroissantes qui sont inverses l'une de l'autre. D'autre part, on peut s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe pour les extensions intermédiaires L coincées entre FQN et FQ. Eh bien, dans ce cas-là, le morphisme naturel de restriction de Gall de FQN sur FQ dans Gall de L sur FQ s'identifie à la surjection canonique de Gall de FQN sur FQ dans le quotient des groupes de Galois correspondants. Alors, tout a été démontré précédemment, expliqué précédemment, sauf peut-être le dernier point. Le dernier point est parfaitement explicite. À travers l'isomorphisme explicitant le lien entre le groupe Z sur NZ et les groupes de Galois FQN sur FQ, on a d'un côté Gall de FQN sur FQ qui est le groupe Z sur NZ, et d'autre côté vous avez Z sur NZ, Gall de FQN sur FQ, divisé par le groupe de Galois, Gall de FQN sur L. Mais Gall de FQN sur L, c'est Gall de FQN sur FQD, et on sait que ça c'est le groupe engendré par l'itéré DIN du Frobenius, c'est-à-dire D fois Z sur NZ. Donc le membre de droite dans la correspondance de Galois, qu'est-ce que c'est? C'est le quotient de Z sur NZ par DZ sur NZ, et on est simplement en train d'écrire que Z sur DZ est égal à Z sur NZ divisé par DZ sur NZ. Alors, vous pouvez remarquer une chose, c'est que dans la correspondance de Galois, il y avait un pas de plus, c'est qu'on s'intéressait à savoir si l'extension du bas, ici L sur FQ, était galoisienne ou non. Ça nous amenait à regarder si un certain sous-groupe était un groupe distingué ou non. Ici, on n'a pas ça. Alors, il y a deux raisons d'une certaine manière, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on a défini le groupe de Galois de FQN sur FQ dans tous les cas, donc les groupes de Galois sont toujours définis, les extensions sont toujours galoisiennes. Alors la bonne raison, c'est que le groupe de Galois FQN sur FQ, c'est un groupe qui est cyclique, donc en particulier commutatif, et donc la notion de groupe distingué est vide, n'importe quel sous-groupe d'un groupe commutatif est distingué. C'est pour ça que disparaît ce pas dans la correspondance de Galois, dans le cas de la correspondance de Galois des corps finis. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous attends la semaine prochaine. Au revoir.